Bonjour à tous mes youpins, aujourd'hui on commence une nouvelle série de vidéos sur les voitures inédites, donc les concept cars ou bien les voitures qui sont sorties dont vous n'avez pas la connaissance de leur existence. Et on va commencer tout de suite avec une voiture dont je suis sûr que personne n'a la connaissance de son existence. Mesdames et messieurs, j'ai nommé la Peugeot 106 électrique. Oui, vous m'avez bien entendu, la Peugeot 106 électrique. Personne n'a la connaissance de cette voiture. Moi-même, j'ai eu sa connaissance quand je cherchais une première voiture à l'époque, quand j'étais adolescent. J'avais 15 ans et je cherchais Peugeot 106, Saxo, tout ça, parce que j'étais matrixé par Underground 2 ou Need for Speed Underground. Et donc, j'étais tombé sur Le Bon Coin, Peugeot 106, et je voyais diesel, essence et électrique. Il y avait des annonces dans électrique. Et du coup, je me suis intéressé à ça. J'ai dit, tiens, depuis quand il y a des 106 électriques? Donc, à savoir qu'il y a eu la Peugeot 106 électrique, la Citroën Saxo électrique et la Citroën AX électrique. Et ouais, les gars. Et il y a même des départements qui ont commandé des voitures pour leur ville pour ça. Donc, on va parler un peu de performance. Parce que non, on va pas nous la faire. Hein. Tesla, Elon Musk, il a rien inventé. Il s'est juste approprié quelque chose. Hein. Donc, les voitures électriques, ça existait déjà bien avant, 95, si je dis pas de conneries. 2000, c'est sûr. 95, la Peugeot 106 est sortie, donc je me souviens plus si elle est sortie en 95 ou pas. Mais la AX, de mémoire, elle a été arrêtée d'être produite avant 2000. Donc, s'il y a eu des AX électriques, ça veut dire que c'est antérieur à 2000. Mais donc, revenons à nos moutons. Parlons un peu de moteur et performance. Donc, la Peugeot 106 électrique, on va juste rester sur la 106, faisait 27 chevaux et développait un cheval fiscal. Ouais, un seul. Un seul cheval fiscal et avait une autonomie de 80 km pour un poids supérieur à 1 tonne et une vitesse maximale de 90 km/h. Pas mal, non ? Donc, voici un peu un schéma de la voiture, comment elle était conçue. À savoir qu'elles n'étaient pas totalement électriques. Non. Ça aurait été trop beau. Elles étaient hybrides. Enfin, je mens doucement. En gros, c'était des électriques, mais il y avait un mini moteur diesel avec un réservoir de 8 litres uniquement pour le chauffage. Voilà. Donc, il y a eu des voitures aujourd'hui, telles que la Citroën Ami, qui fait 80 km d'autonomie, mais qui n'est pas capable d'atteindre 90 km/h. Donc, elle ne va pas rouler sur route départementale, etc., etc. Pareil pour les voitures sans permis. Donc, c'est une alternative qui était pratique, mais bon, celle-ci nécessitait quand même le permis. Donc, la contrainte est toujours présente. Voilà. Donc, j'espère que cette petite découverte vous aura plu. Et si vous avez une autre voiture que vous souhaitez que je présente, n'hésitez pas dans les commentaires. A plus les gars.